Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo qui va faire le point sur pas mal de questions qui sont encore en suspens. Alors avant de commencer cette vidéo, j'espère que pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, vous en profitez bien, que vous n'êtes pas trop accablés par cette canicule et que vous pouvez recharger vos batteries. Pour l'instant, vous l'avez vu, les choses sont calmes comme mes précédents tirages l'avaient laissé augurer. Alors il se passe pas mal de choses, pas simplement en France mais hors de France. C'est vraiment je sens une espèce d'accélération mais autour de la France. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Guidestones en Géorgie, aux États-Unis, où elles ne sont plus incarnées, elles ne sont plus de ce monde, c'est extrêmement symbolique. Il y a des incendies également en Italie, proche du Vatican. Il y a eu la démission de Boris Johnson en Angleterre. En Allemagne, il y a des manifestations. En Hollande, il y a aussi un mouvement qui commence à prendre une certaine ampleur. Donc on sent bien à l'heure actuelle, sur les mois estivales, que les choses bougent, pas spécialement en France. Et donc ce que je vous propose, c'est de répondre à certaines questions qui m'ont été posées, un petit peu en vrac, comme ça va venir. Déjà voir ce qui va se passer, alors plus au niveau européen sur cet été. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mouvements comme ceux de la Hollande? Est-ce que le mouvement hollandais va déborder, peut-être même aller en Belgique, parce que ça bouge également en Belgique? Donc voir un petit peu la tendance sur l'Europe. Et pour ça, je vais prendre le tarot. Le bon vieux tarot, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme indication. On laisse un petit peu entre parenthèses la France pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de fait significatif, si ce n'est effectivement la loi C19, là, qui a été sévèrement retoquée, c'est une très bonne chose, mais il faut rester vigilant, bien évidemment. Alors regardons tout de suite, on va se concentrer plus ici sur le mouvement en Hollande, qui prend une certaine ampleur pour voir si ça va faire tache d'huile, si ça va ruisseler dans d'autres pays et s'aimer, voir un petit peu ce qu'il y a là. Alors, on commence par la Hollande. Alors, regardons tout de suite. Nous allons en prélever 4. Alors, le mouvement en Hollande. Et 4, je le remonte pour qu'on puisse voir ça. Alors on verra s'il faut ou non une cinquième, comme vous le savez. Alors sur la Hollande, nous avons ici le jugement. Donc le jugement ici, c'est très très favorable. Alors ça vient évidemment du ciel et ça mobilise en quelque sorte les troupes. Donc on voit bien ici que ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. C'est vraiment quelque chose ici qui s'ancre, qui prend racine et qui peut effectivement faire tache d'huile puisqu'il y a ce petit drapeau. Alors certes qui ne représente pas l'Europe, mais moi ça me fait vraiment penser ici dans l'énergie de cette lame-là à un mouvement qui peut, je pense, faire tache d'huile. On va voir de l'autre côté ce que nous avons. Alors nous avons la Lune. Alors la Lune, évidemment ici, c'est une certaine instabilité. Mais il y a toujours, si vous voulez, il y a un mouvement ici qui est assez amusant, vous voyez, avec le jugement qui émet en quelque sorte son énergie sur la Terre. Et ici la Lune qui a plutôt tendance, vous voyez, l'orientation des gouttes à aspirer les choses. Donc on a un inspire et un expire sur cette question. La Lune, c'est également la nuit, c'est également des actions qui peuvent être un petit peu non officielles. En tout cas, ici, quand on regarde ce qui va se passer en Hollande, eh bien, je pense que ce mouvement va faire tache d'huile, va donner des idées, va essaimer un petit peu partout dans l'Europe, et c'est plutôt une très bonne chose. En haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le diable, bien évidemment, qui indique l'ennemi, est-il besoin d'en parler ici? C'est effectivement tout ce qui est lié au mondialisme. Et on voit bien que le diable ici n'est pas spécialement en bonne posture. Généralement, pour donner ses pleins pouvoirs, le diable est en bas, sur la partie terrestre. Ici, il est dans la partie céleste. Et je pense, les amis, que c'est le début de la fin, le commencement de la fin, pour toute cette idéologie un petit peu mortifère. Et les Hollandais ici, vont non seulement rester vent debout, tenir
devenir bon, très bon, mais ce diable ici est en mauvaise posture, donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et en bas, qu'est-ce que nous avons? Alors ça, c'est formidable, la Maison Dieu, alors là, c'est carrément une révolution. Donc là, c'est des forces d'opposition, oui. Ça va ruisseler dans d'autres pays d'Europe, oui. Alors avec des intensités, je pense, qui seront un petit peu contrastées, relatives. Ça dépend un peu de la culture des personnes. Les Latins réagiront peut-être plus dans l'affect. Les Nordiques, les Allemands aussi réagiront peut-être d'une autre façon. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est extrêmement positif pour nous. C'est-à-dire que ça va faire effectivement tache d'huile, je le pense, et on va carrément vers une révolution, une opposition, mais qui n'est pas molle, une opposition dure, une opposition sérieuse et bien marquée. Alors on va faire l'addition géomantique, donc 15 et 16, ça fait 31, 31 et 20, ça fait 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69. 69, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est donc un jeu fermé, c'est-à-dire que le diable, en principe, se retrouverait au centre du jeu. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça indique effectivement que ce diable va être contenu, va être lié. Là, c'est presque biblique ce que je suis en train de dire. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, il y a de fortes chances que ce mouvement ne va pas mollir malgré l'été. Il va même s'agréger, se fédérer, et on va, je pense, parce que là c'est assez violent, il y aura très certainement beaucoup de forces d'opposition, de la répression, malheureusement pour eux, qui risque d'être assez tenace, mais c'est le début, pour moi, quand je vois ça intuitivement, c'est le début du délitement de l'Europe. Et il n'y aura pas que la Hollande, il va y avoir d'autres pays. Alors je vous propose de faire un tirage pour voir. Justement, on sort un petit peu de la focale, on fait un plan, un travelling arrière, si j'ose dire, pour regarder un peu les autres pays européens dans cette période estivale. Est-ce que ça va faire tache d'huile? On parle de l'Italie, on parle de l'Allemagne, on parle peut-être même de la Pologne, j'en sais rien du tout. Donc voir un peu si cette tendance qui va dans notre sens, va se répéter en quelque sorte. Alors, regardons pour le reste de l'Europe s'il va y avoir des mouvements comme ça d'opposition. Alors, regardons tout de suite sur le reste de l'Europe. En tout cas, les énergies sont très bonnes, très positives pour nous. En manipulant les cartes, là, je le sens presque. Je ne sais pas ce qu'on a, on va voir. Non, je m'arrête là, c'est vrai. 4, on va voir après, en faisant l'addition géomantique, ce qui peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le battleur. Alors, le battleur, c'est la jeunesse, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Et j'allais presque dire, c'est un jeu de mots, le battleur. Ici-bas, c'est mensonger. Ici-bas, ça nous leurre, ça nous trompe. Et on voit bien ici que la table sur laquelle exerce notre battleur, est assez bancale puisqu'il y a 3 pieds, il n'y en a pas 4 ici. Ça peut indiquer qu'il va y avoir 3 endroits, 3 pays d'Europe qui vont s'agréger derrière la Hollande, qui vont faire bloc. Et cette table, vous voyez, elle est quand même assez instable. Le 4e pied, il est fait par le corps du personnage ici, ce qui montre bien que l'Europe se fragilise, est en train de se morceler, et puis ce personnage regarde plus vers la gauche, il regarde vers un passé glorieux, vers une certaine idéologie, mais ça ne va pas tenir. Donc ça, le battleur, le bas qui nous leurre, en quelque sorte, ça montre bien qu'il va y avoir très certainement au moins 3 autres pays qui vont avancer dans cette direction. Alors, j'ai pas d'indication sur les pays. Ça peut, je le pense, être l'Allemagne, ça par intuition, mais je n'ai pas de validation à ce stade du jeu. Regardons de l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons? L'amoureux. Alors, l'amoureux, ça montre toujours, évidemment, un choix. Il y a en quelque sorte une Europe fédéraliste, un petit peu froide, et puis une Europe ou une autre Europe. Donc il va y avoir un choix. Et je pense ici, en voyant la conjonction des deux, qu'il va y avoir des États qui vont carrément faire sécession par rapport à la politique européenne telle qu'elle est menée. Donc il y a des États qui vont entrer en révolte, un petit peu comme la Hollande, et d'autres qui vont s'abstenir. Donc vous voyez, il y a un choix ici, comme si le choix, le libre arbitre en quelque sorte, allait être donné
à certains de ces pays, mais c'est plutôt très positif. Et puis, l'amoureux, bien évidemment, ça fait un lien avec le cœur. Donc, il y a une passion, il y a vraiment quelque chose ici qui est là. Et ce personnage, vous voyez, au centre, hein, qui est tiraillé entre deux femmes, traditionnellement, on dit eh bien qu'il y a la voix sage et puis la voix un petit peu folle. Il y a la femme mariée et puis la maîtresse, en quelque sorte. Mais le personnage, ici, n'a pas de pantalon. Vous voyez, il perd son fondement. Il est vraiment dans une pulsion et puis il a les deux pieds qui sont rouges, donc très très actifs ici, qui sont, je dirais, immobilisés. Donc, je pense que là, on rentre vraiment dans le vif d'un sujet très intéressant, c'est le délitement de l'Europe. Ici, ça semble être validé. En haut, qu'est-ce que nous avons? L'étoile, notre étoile qui pâlit, hein, les étoiles de l'Europe, du drapeau européen. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Une femme dénudée. Donc si elle est dénudée, on enlève ses vêtements, on enlève sa superbe. Et que fait cette femme ici sur la carte? Enfin, c'est la lecture que je ressens ici. Eh bien, elle vide de l'eau dans l'eau. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si on vide de l'eau dans l'eau, à part faire augmenter le volume de l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, il y a un côté, si vous voulez, dilution, il y a un côté amplification, et puis cette femme se dénude ici. Si elle se dénude, elle perd le contrôle. Alors peut-être qu'il s'agit ici de la fameuse Van der Leyen, je ne sais pas, qui se trouve un petit peu dénudée, un petit peu à poil, si vous m'autorisez ce truisme ici. Mais en tout cas, on voit que c'est inconséquent, et donc toutes les mesures un petit peu coercitives, tout ce qu'on nous a dit sur la fléchette, vous savez, la 4e fléchette, hein, à vous de bien comprendre, ben, ça va pas aboutir, et il y a vraiment une révolte. Ça, c'est une lame de nettoyage aussi. Comme si l'Europe était en train de se nettoyer, de se reprendre en main. Et ici, nous avons le soleil. Alors, le soleil, c'est toujours le peuple, c'est l'agrégation. Alors, soleil peut indiquer ici une direction par rapport à ce ressenti. Ça pourrait être les pays du Sud. Là, je pense principalement à l'Italie. Mais pas uniquement, ça peut être l'Espagne, le Portugal, tous les pays latins, peut-être même la Grèce. Donc ici, ça indique l'été, donc pendant l'été, eh bien il va y avoir, malgré les vacances, malgré toutes ces choses-là, des choses très positives, des forces d'opposition, et ça dénude l'Europe, ça délite l'Europe, ça devient vraiment le bazar, ce qui est très très heureux pour nous, puisque vous savez très bien qu'en sortant de cette matrice européenne, et en redevenant souverain, non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos pensées et dans notre nation, eh bien c'est ça qui va nous permettre d'aller plutôt mieux. Alors, regardons tout de suite l'addition. Ça fait donc 19 plus 1, ça fait 20. 20 plus 17, ça fait 37. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43, ça fait 4 et 3, 7. Et 7, c'est le chariot que je suis en train de prélever pour le remettre ici. Alors, vous voyez, au-dessus du chariot, il y a la bannière étoilée. Il y a presque ce drapeau européen ici. Hein. Alors les étoiles, donc c'est presque l'esprit européen, si tant est que cette matrice est un esprit, ça c'est un autre débat. Et on voit bien ici que le chariot n'avance pas. Il n'avance pas, il y a un cheval qui tire à U, l'autre qui tire à Dia, un qui veut aller d'un côté, l'autre qui veut aller d'un autre côté. Donc ça s'embourbe, les roues s'embourbent, il n'y a pas vraiment de choses. Et puis il y a deux personnages ici sur les épaules du conducteur du char. Ici, alors ça peut être celui ou celle qui va prendre la suite de Macron, vous savez, dans la direction européenne. C'est les Saint-Jean d'été, Saint-Jean d'hiver, donc on voit bien ici qu'on rentre dans une période qui va nous être favorable, mais ça n'avance pas. C'est-à-dire que le chariot, du reste il est sorti renversé, même si vous savez que je mets toujours un point d'honneur à mettre les symboles dans le bon sens. Ici, si vous voulez, la mécanique va plus dans l'opposition. Mais l'Europe elle-même se dénude, l'esprit tombe, l'astre pâlit, hein, commence à se renverser. Donc vous voyez, il y a les étoiles ici et le soleil. Généralement, le soleil il est en haut hein, pour éclairer. Là, il est en bas.
Hein, donc ça rappelle tout un tas de poésie, enfin je ne vais pas vous embêter avec ça, mais tout ça pour vous dire que ça va faire tache d'huile, et ça va être très très difficile pour les instances européennes de gouverner, c'est-à-dire que là clairement ils ne peuvent plus rien imposer. Il y a un délitement, il y a un morcellement, une fracture, sans doute entre peut-être 2 ou 3 États comme on a vu ici, donc affaire à suivre, mais c'est plutôt très favorable. Alors, il y a aussi autre chose, un autre sujet, d'autres questions qui m'ont été posées, au-delà de cette problématique européenne, c'est ce qui concerne, vous savez, la Chine. Parce que vous savez que le narratif des malfaisants arrive dans une impasse depuis très longtemps, et évidemment la seule solution, comme à chaque fois dans l'histoire, c'est de pousser à la guerre. Alors ils ont essayé, bien évidemment, avec, on va appeler ça cette crise en nucléaire, mais là, il y a certaines voix, certaines personnes, eh bien, qui voudraient un petit peu mettre le feu, mettre de l'huile sur le feu, et pourquoi pas essayer de se payer la Chine, d'aller vers une guerre mondiale, pour dire les choses, parce que c'est vrai que ce serait idéal aux yeux des malfaisants de lancer quelque chose comme ça pour noyer le poisson et pour imposer leur fameux grand reset. Alors ce que je vous propose de voir ici, parce que c'est une question prégnante qui m'a été posée par beaucoup d'entre vous, c'est de voir ce qu'il en est par rapport justement à la Chine. Est-ce qu'il y a certains États européens, certaines mouvances qui vont aller jusqu'à déclarer la guerre, par exemple, à la Chine? J'en sais rien. Alors, regardons tout de suite avec le tarot les tendances, hein, voir si ça va aboutir, si ça ne va pas prendre, si c'est juste des effets d'annonce. Regardons juste par rapport à cette position vis-à-vis de la Chine. Y aura-t-il ou non déclaration de guerre, donc par l'OTAN? Autant on emporte le vent, si j'ose dire. Est-ce que ça va voir le jour, ça, ou pas? Alors, y aura-t-il une déclaration de guerre d'autant on emporte le vent sur le pays du soleil levant, hein? Du reste, c'est amusant, parce que l'Orient, c'est l'or riant, et nous sommes, nous, en Occident, donc ça oxyde chez nous. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le dis quand même. Alors, regardons, y aura-t-il une déclaration de guerre ou une entrée en guerre contre l'Empire du Milieu? Alors, regardons tout de suite. Alors, ici, la Maison Dieu, c'est violent, donc de toute façon, il y en a qui sont belliqueux, jusqu'aux boutistes, qui vont tout au moins ici provoquer les choses. Alors, c'est pas véritablement une déclaration de guerre quand j'ai ici, c'est plutôt des escarmouches, c'est plutôt des balles tirées, des erreurs, enfin une provocation. Là, il y a beaucoup de provocations, beaucoup de violence, très certainement aux frontières, parce que je ressens un côté un petit peu linéaire ici, mais il risque d'y avoir des provocations. En tout cas, à ce stade-là, c'est pas bon par rapport à l'idéologie. Ils vont tout essayer pour effectivement embraser les choses. De l'autre côté, il y a le mat. Alors le mat, c'est l'incertitude. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement calculé, calibré. C'est un petit peu au feeling, si j'ose dire, un petit peu à l'emporte-pièce. Il n'y a rien de construit. Donc c'est pas une déclaration de guerre. Par contre, c'est des provocations, des effets d'annonce, des menaces plus ou moins larvées. Tout un tas de choses ici, mais c'est quand même assez incisif. Et je ressens effectivement le côté Taïwan qui est là, c'est assez marqué ici, mais je pense qu'il va y avoir des effets d'annonce, des provocations, sans doute dangereuses, parce que c'est assez violent quand même ici, mais ici il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rassembler derrière eux. Moi je vois pas une entrée en guerre et tous les États qui suivent comme un seul homme, hein. Pas du tout. Il va y avoir justement des personnes qui n'acceptent pas ça, qui font sécession par rapport à ça. Mais apparemment il y a des tentatives vraiment appuyées, vraiment marquées, hein, malheureusement. Le chariot, le chariot c'est l'Europe, hein, on l'a vu juste avant, alors qui voudrait effectivement ce cheval de bataille, cette avancée qui veut aller vers la guerre ici, qui reste un petit peu spectateur, mais voyez, il tient mal son sceptre
Il n'y a pas d'autorité, il ne peut pas faire avancer ce char dans cette direction-là. Du reste, chariot ou char, peut-être qu'il y aura des escarmouches avec des blindés, ou du matériel lourd, ou des tirs à longue distance, j'en sais rien. Pas sur la Chine directement, mais sur des zones, sur des protectorats, propriétés chinoises. Alors, je n'ai pas suffisamment de connaissances géopolitiques pour en parler ici, c'est juste un ressenti. Mais ici, le chariot, il est entravé, hein. Il est entravé, mais il va y avoir, je le pense, des escarmouches. Alors peut-être via l'UKR, bien évidemment, puisqu'ils sont alliés. Ils vont mettre de l'huile sur le feu ici, hein, quand même. Et ici, l'impératrice qui fait penser évidemment à la RUS, hein, à vous de comprendre, avec cet aigle ici impérial, mais ça reste imperturbable. Donc, très bonne nouvelle pour nous, je n'ai pas d'entrée en guerre. J'ai par contre un terrain extrêmement glissant, extrêmement provocateur. Je pense plus directement contre l'UKR, contre les intérêts russes, et indirectement vouloir s'en prendre effectivement à l'Empire du Milieu. Mais je n'ai pas ici, enfin on va faire l'addition géomantique pour en être certain, je n'ai pas ici, si vous voulez, de conflit, en tout cas pas aux États-Unis, et pas directement en Chine. Ce serait via effectivement l'UKR, mais ça tient pas. Le chariot n'avance pas, le mat c'est instable, vous voyez. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne 7 plus 3, 10, 10 plus 0, 10, 10 plus 16, 26. 6 et 2, 8. 8, les amis, c'est la justice. Et oui, donc la justice qui vient pondérer les choses, qui vient arrêter les choses. Donc là, ça peut être sans doute la diplomatie ou un sursaut de conscience. Donc il y aura des escarmouches, peut-être le début de poches de résistance, d'agression, mais pas de conflit généralisé. C'est une très bonne chose pour nous. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis, durant tout l'été, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.